Le dress code d'aujourd'hui, c'est t-shirt, tenue décontractée, café, thé, chocolat ou jus de raisin. Car aujourd'hui, j'ai repéré, j'ai décortiqué, j'ai fouillé, j'ai fait des recherches pour te sortir 12 jobs, side hustle, job d'appoint, complément de revenu, pour t'aider à gagner plus d'argent parce que ces jobs-là recrutent toujours en 2023. Sois relax, pas besoin d'une tenue corporate, ton cahier, ton stylo, prends des notes et prépare-toi à gagner de l'argent. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lucla. Sur cette chaîne, je parle avec toi de finances, d'argent, de budget, d'épargne, de mindset et de positivité de manière très concrète et très fun. Tout ça pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un problème pour toi, c'est un vrai sujet, que tu aimerais comprendre comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finances. Le premier boulot que tu peux faire depuis la maison en job d'appoint, c'est représentant d'un service clientèle. C'est-à-dire que tu es mandaté par une boîte pour être contacté en ligne, donc sur une boîte mail spécifique, pour des clients qui auraient des problèmes, des difficultés. Cela va sans dire que tu es briefé par l'entreprise qui te propose ce travail-là. Donc ça peut être via leur boîte mail, donc tu es censé répondre de manière très détaillée sur la procédure, la marche à suivre pour tel ou tel problème. Tu peux également être amené à répondre en direct, donc via un chat, il faut que tu sois connecté et la société te rémunère sur tes heures de connexion. Un représentant de service clientèle centralise les problèmes que les clients du service, du produit, de la marque concernée peuvent rencontrer dans leur parcours d'achat ou dans leur parcours après achat, les guide, les conseille et les aide à résoudre leurs problèmes. Généralement, c'est un travail qui est rémunéré à peu près 20 € de l'heure, parfois plus. Amazon le propose, Apple le propose également. Donc concernant Amazon, il te suffit de taper Amazon recrute. Tu sélectionnes ta zone géographique et tu peux soumettre ta candidature. Parler anglais, c'est un plus, mais on a aussi besoin de représentants de service clientèle qui parlent français, puisque la francophonie, c'est plusieurs centaines de millions de personnes. Deuxième job d'appoint, assistant administratif virtuel. Donc tu aides et tu fais certaines tâches spécifiquement administratives pour des particuliers et également pour des entrepreneurs. Tu travailles dans le confort de ton domicile et tu peux gagner entre 20 à 30 € de l'heure en fonction du travail que tu effectues, en fonction de ton niveau d'expertise et également en fonction des attentes de ton employeur. Tu peux proposer tes services sur des sites comme Indeed.com, LinkedIn, Jubble.com, Jobsorama.com. Troisième boulot d'appoint, c'est traducteur. Si tu maîtrises bien une autre langue que ta langue maternelle, ou si le français n'est pas ta langue maternelle, mais que tu maîtrises très bien le français, tu peux proposer tes services. Les traductions qui fonctionnent le mieux pour notre secteur géographique, c'est les traductions du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français, et également du français vers l'espagnol ou de l'espagnol vers le français. Quatrième job d'appoint, c'est le tutorat en ligne. Alors, tuteur en ligne, c'est pas tout à fait être enseignant en ligne. Tu vas plus devoir guider, accompagner, entre guillemets, coacher ton élève dans une discipline donnée. Si tu as une compétence particulière dans une matière, des diplômes, un bon niveau, tu peux proposer tes services en tant que tuteur. Si tu as de réelles capacités pédagogiques d'enseignement académique, c'est vraiment un job d'appoint qui est fait pour toi. C'est un job d'appoint qui rémunère à peu près une quinzaine d'euros de l'heure. Tu peux t'inscrire sur superprof.fr, preply.com, vaucours.fr. Cinquième job d'appoint, c'est graphic designer. Un graphic designer qui travaille à domicile gagne à peu près 50 € de l'heure. Si tu as des compétences techniques dans le domaine des arts graphiques, du graphisme, ou que tu peux créer des communications sur des supports de communication visuelle et numérique, ce travail est fait pour toi.
Tes clients seront les magazines, les sites internet, la presse, les agences de marketing. Il y a de grosses boîtes de marketing dont les salariés ne sont pas en présentiel, ce sont tous des freelances délocalisés partout à travers le monde. Tu peux également travailler pour les agences de com. En fait, ton travail consiste à leur développer des solutions numériques visuelles. Une qualité essentielle pour pouvoir mettre en place ce travail-là, c'est d'être créatif. Maintenant, tout est vulgarisé, tout est démocratisé, toutes les plateformes sont ultra accessibles. Tu n'es pas obligé d'aller vers des usines à gaz comme Adobe. Tu peux utiliser des plateformes comme Canva qui proposent des visuels excellents que tu modifies à souhait. Tu peux t'inscrire sur malte.fr ou indeed.com. Sixième job d'appoint, c'est 3 jobs en un. C'est rédacteur, éditeur et relecteur. Tu gagnes à peu près une vingtaine d'euros de l'heure. Tu rédiges des articles de blog, des pages pour des sites internet. Tu peux également écrire pour des landing pages si tu te connais le monde du marketing. On peut t'envoyer tout type de doc que tu relis, que tu corriges, que tu remets en forme, que tu rends attractif, vendeur et dynamique pour ton client. Ça peut être des scénarios de films, des scénarios de pièces de théâtre, des bouquins. La voie est ouverte à toutes sortes de productions. Septième job d'appoint, c'est tenir les livres de compte pour des entrepreneurs et des TPE. Donc pour ça, tu n'as pas besoin d'être comptable parce que ça, c'est un diplôme spécifique. Tout le monde ne peut pas s'improviser comptable. Il faut être diplômé. Sinon, tu ne pourras pas valider des comptes ni même justifier des comptes. Par contre, lorsque tu tiens un livre de compte, tu peux entrer des données spécifiques aux dépenses et aux recettes. Ton travail consiste à t'occuper des écritures. Tu ne fais pas de bilan et tu ne valides pas de compte d'entreprise. Tu fais de la saisie de chiffres et tu écris les libellés correspondant à chaque écriture que tu passes. Huitième job d'appoint, c'est vendeur en ligne ou sur Internet. La plupart d'entre nous, on n'aime pas vendre. Maintenant, lorsqu'on te propose de vendre un article, si tu aimes ce produit, si tu connais le produit, ton expérience peut être très valorisante pour t'aider à vendre ce produit. Donc, tu toucheras une commission, bien entendu, mais tu peux négocier un fixe par rapport au travail que tu fais. Ça peut être créer une page sur Internet, ça peut être créer une boutique en ligne sur Internet. Ça vaut vraiment le coup que l'on s'y penche parce que surtout lorsque le produit est bon, ça peut ramener pas mal d'argent. Il suffit de trouver la bonne accroche, le bon argumentaire, avoir les bonnes réponses aux objections et puis partager un retour d'expérience parce que les gens aiment ça. Les gens aiment comprendre ce qu'ils achètent. Ils achètent lorsqu'ils ont compris le produit et lorsqu'ils font confiance à la personne qui vend le produit. Du coup, savoir que tu l'as testé et que tu l'as apprécié permet à ta clientèle de te faire confiance et d'avoir confiance dans le produit. Commission et fixe compris, tu peux facilement avoir à peu près une trentaine d'euros de l'heure en étant vendeur sur Internet ou en ligne via une boutique. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo et ce que je te demande, et je t'en serai infiniment reconnaissante, c'est si tu as quelques minutes devant toi après cette vidéo, regarde la suivante que te proposera YouTube. Neuvième job d'appoint, c'est manager de réseaux sociaux. Attention, ce n'est pas un community manager, c'est-à-dire que tu n'es pas là pour faire performer le compte de ton client, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou que sais-je. Tu es là pour alimenter le compte, répondre aux commentaires de manière très succincte, de manière très efficace et apporter tous les jours, plusieurs fois par jour, du contenu au réseau social. Dixième job d'appoint, très facile à mettre en place, c'est être correcteur. Alors pour les magazines, pour les journaux, pour les écrivains, pour les sites web, tu seras chargé de traquer les fautes d'orthographe, les coquilles, les fautes de grammaire, de syntaxe. Bref, ne rien laisser passer et surtout t'assurer que le message est compréhensible. Parce que souvent le rédacteur s'exprime d'une manière, il sait ce qu'il a envie de dire, mais quelqu'un qui est parfaitement neutre et
extérieur ne va absolument pas comprendre le message. Donc ce travail-là sera fait par toi. C'est très très bien payé, donc tu peux gagner à peu près une trentaine d'euros de l'heure, surtout si ton travail est reconnu et que le bouche à oreille commence à fonctionner. 11e job d'appoint, c'est aide juridique à distance ou aide juridique en ligne. Je te recommande d'avoir des bases juridiques, pas forcément un diplôme, mais au moins des bases juridiques pour pouvoir effectuer le travail de base qu'on te demande. Parce qu'une aide juridique ne fait pas de travail de fond d'un avocat ou d'un juriste confirmé, mais fait le travail de dépoussiérage, de déblayage, on va dire. Tu cherches les textes de loi, tu regardes si les textes de loi sont conformes ou tu vérifies les références d'articles des textes de loi de manière à ce que les procédures enclenchées soient parfaitement conformes. Pour être juriste, tu devras avoir un diplôme ou au moins une certification. Pour être avocat, il faut avoir un diplôme. Donc, ce sont des métiers qui sont faits pour assister les diplômés, on va dire ça comme ça, mais ce sont des travaux qui sont nécessaires et que le juriste ou que l'avocat n'a pas le temps de faire. Tu pourras travailler pour les cabinets d'avocats, tu pourras travailler pour les cabinets juridiques et tu gagneras à peu près entre 20 et 30 euros de l'heure. 12e job d'appoint à faire depuis le confort de ton domicile, c'est agent de voyage à distance. Tu organises et tu mets en place des séjours, des séminaires, des voyages pour des particuliers ou pour des entreprises. Tu prends en charge ton client de A à Z, tu le conseilles, tu lui offres plusieurs possibilités en fonction de son budget. En fonction de ses attentes, tu peux lui offrir des propositions de circuit, des propositions de séjour all inclusive, des propositions de découverte. Le champ est vaste, le champ est large. Et après une grande période de latence fortement impactée dans le domaine touristique par le fameux Covid, n'est-ce pas? Là, maintenant, l'activité touristique décolle, mais redécolle fort. Donc, c'est vraiment le moment pour toi de te positionner. Tu organises le séjour de ton client et d'ailleurs, les grosses boîtes telles que American Express sont en recherche de ce genre de profil. Sans avoir à embaucher quelqu'un, elles peuvent te rémunérer si tu peux remplir cette prestation. Il te suffit d'aller sur le site d'American Express, de taper emploi et recrutement, je crois. Non, emploi et carrière. Et tu verras qu'ils proposent ce type de poste. Donc avec American Express, l'anglais est vraiment incontournable. De toute manière, dans le métier d'un agent de voyage, qu'il soit en présentiel ou à distance, l'anglais est requis. Puisque ton client peut être francophone, mais tes interlocuteurs qui se trouvent en Inde, en Chine, aux États-Unis ou que sais-je, il y a de grandes chances que vous communiquiez en anglais. Voilà mon ami, j'ai partagé avec toi 12 jobs d'appoint à faire depuis le confort de ton domicile, ton havre de paix. J'espère que tu as bien pris tes notes. Dis-moi en commentaire lequel de ces jobs te parle le plus. Pense à t'abonner si ce n'est déjà fait, à liker la vidéo et à la partager massivement tout autour de toi auprès de tes amis, ta famille, enfin tous les gens que tu connais. Je te dis à tout de suite sur Instagram, sur Lucia Léon Félix Coaching. Sinon, à mercredi et samedi, ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières.